et belle année à tous les éditeurs Les Impactantes. Merci Barbara et Magali de m'offrir l'honneur et la possibilité pour ce nouvel et premier épisode de l'année de vous éclairer et vous transmettre les clés, les énergies et les intuitips, les intuitions aussi bien évidemment, avec tout mon cœur pour vous guider, je l'espère, tout au long de l'année. Alors, cette année est vraiment particulière puisque tout est remis en jeu, surtout sur un domaine en réalité particulièrement. Vous pouvez le savoir, c'est celui qui a été travaillé ces 4 dernières années et qui vous a particulièrement transformé. Cette dernière année nous a vidé parfois, elle nous a déconstruit souvent et elle nous a surtout forcé à regarder en face ce qu'il ne tenait plus. Et vous allez voir, cette année, vous allez être vraiment récompensé. Si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, vous le savez, quelque chose a terminé, mais vous pouvez aussi être sûr que quelque chose va commencer. 2026, c'est un retour à la vie. C'est pas une petite reprise, c'est pas un ajustement, c'est un vrai basculement. Une année où tout peut changer soudainement par une rencontre, une opportunité, un appel inattendu, comme tomber du ciel. Quelque chose qui va tomber du ciel et qui redessine entièrement une trajectoire. Je ne vais pas vous parler de prédiction qui sera vraiment figée, car vous le savez, vous avez aussi votre libre arbitre. Mais je vais quand même vous transmettre mes ressentis, ce que je perçois de cette année hors norme, que j'aime dire XXL, et comment naviguer cet inconnu avec foi, courage et confiance. Prenez ce qui résonne, laissez le reste, parce que ce qui arrive ne ressemble à rien de ce que vous avez connu. Si vous avez l'impression d'avoir traversé des années lourdes, des années de dépouillement, de perte, de silence, de remise en question profonde, ce n'est pas un hasard. Vous n'étiez pas en train de tomber, vous étiez en train de muter. Et 2026 va marquer vraiment un après. À ces personnes-là, je tiens vraiment à vous dire que ça va être une année de renaissance et de récompense du ciel. C'est des vies qui vont changer radicalement, parfois en quelques jours. Comme je vous l'ai dit, ça va tomber du ciel. Et soyez sûrs et certains que vous remercierez le ciel après pour tout ce qui arrive soudainement. La première question que Barbara m'a posée, c'est celle-ci. Selon toi, quelles seront les grandes énergies ou vibrations qui marqueront l'année 2026 et comment pourraient-elles impacter notre quotidien? Alors pour moi, l'année 2026, c'est une année de réalisation et de saut dans l'inconnu, comme je vous l'ai dit. On quitte les demi-choix, les demi-vies, les compromis qui ne respectent plus notre cœur. C'est une année où beaucoup vont se choisir enfin, changer de vie, de cap, parfois même radicalement. Ce ne sera pas toujours confortable, mais ça on connaît, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Par contre, ce sera intense et ce sera surtout vrai et juste. On se choisit beaucoup plus. Dans le quotidien, ça se ressent par un besoin de vérité, d'essentiel, moins de faux semblants, plus d'alignement. 2026, en fait, nous pousse à vivre une vie qui nous ressemble vraiment. Il y a-t-il des événements ou périodes particulières en 2026 que tu pressens comme importantes à vivre ou à anticiper? Alors, je ressens 2026 comme une année en 2 temps. Une première partie très révélatrice, très lucide, on voit clair, parfois brutalement, et une seconde partie où justement on met en scène. C'est plus créatif, plus constructif, on bâtit sur du vrai. Sur le plan collectif, il y a au départ comme un climat de calme apparent, une période de décision importante prise en arrière-plan, des annonces fortes et des choix d'impact immédiat dans notre quotidien. Si on va parler évidemment de politique, c'est important. Mais c'est vrai que c'est une année où je vais y revenir, mais c'est une année où il faut rester ancré, observateur et surtout fidèle à sa propre boussole intérieure. C'est très important de vous écouter, de ne pas forcément être influencé par le flux, les médias. Évidemment, s'enclenche une année politique, 2 années, 2026 et 2027, très importantes. Tout d'abord, je préfère l'annoncer maintenant parce que c'est à partir de l'été 2026 que les gens prendront des décisions. Pour le niveau d'intuition, c'est vrai que j'ai un message qui se répète comme en 2019 pour ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont suivi et ceux qui avaient vu l'émission par ailleurs chez Nolo. J'avais ressenti, je le disais, j'avais un message qui se répétait tout au long de l'année. Quand en séance, un message se répète, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est la même chose que je peux transmettre, c'est qu'il va arriver quelque chose global. Par exemple, en 2019, je ressentais toute l'année que il fallait remonter ses défenses immunitaires. Je transmettais à chaque personne cela. Et en réalité, c'est pas commun. Et je me suis dit, mince, mais c'est pas possible d'avoir un... Je mettais ça au départ sur la grippe.
une grippe qui va être forte. Et après, je me suis dit, non, il va y avoir un virus qu'on n'a pas connu jusque-là qui va être très, très intense. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai commencé à vraiment en être persuadée dans l'été 2019. Là, j'ai un message qui se répète depuis cet été. Ça a commencé un petit peu en début d'année, mais vraiment depuis cet été, c'est vraiment très, très fréquent. Surtout les personnes qui sont dans les grandes villes. À partir de l'été 2027 jusqu'en 2029, beaucoup voudront quitter la France. Donc il y a forcément, et surtout en 2027-2028, un climat qui crée soit quelque chose de très anxiogène, soit d'un petit peu d'insécurité. Pour l'instant, ça se prévoit comme ça. Et c'est vrai que à chaque fois, l'Espagne, le Portugal, le Maroc, la Méditerranée ressort, ou sinon le Sud. Comme si on a besoin d'être un peu plus à l'abri, au soleil aussi, je sais pas, pour se recharger, mais en tout cas loin des grandes villes qui pèsent énormément en termes d'énergie. Donc l'année 2027, on en reparlera, mais pour cette année 2026, il va y avoir de grandes décisions, une décision brutale, radicale, qui changera nos vies pour toujours, d'un point de vue financier, immobilier aussi. Donc ça, c'est au cours de l'année. Donc c'est vrai que c'est une année très importante, mais aussi qui va porter les personnes qui ont des rêves, des projets. C'est le moment vraiment. D'ailleurs, je pense que pour l'immobilier, ça va être le moment aussi. C'est important en fait. Vous savez, on n'est pas fait que pour une voie professionnelle. On est là pour expérimenter tout au cours de notre vie nos zones de génie. Et on n'a pas qu'une zone de génie, en réalité, on en a 2, 3, c'est fait exprès, parce qu'au travers de nos zones de génie, on expérimente la vie. Voilà, on peut être fait pour toute notre vie pour une seule personne, mais on n'est pas forcément fait pour rester dans notre seule voie unique. Et il y a un moment professionnel, et il y a un moment la vie, si on n'arrive pas par soi-même, vous connaissez les 3 signes, je vous les ai partagés dans le podcast dernier, et je ferai un clin d'œil à ce podcast-là pour pas me répéter, mais vous le savez, c'est important de les écouter, auquel cas c'est pas grave, la vie frappera dans le dur, mais c'est une chance, elle nous replace au bon endroit parce qu'il nous attend autre chose. Comment notre intuition peut-elle nous guider pour mieux naviguer ces énergies de 2026 ? Alors, en 2026, réellement, et c'est pour ça que j'annonce que je prépare beaucoup plus de tips intuition, j'espère face cam, maintenant que mon œil va mieux. Alors, en 2026, l'intuition deviendra vraiment indispensable, c'est plus un luxe. Il y a pas, je dirais que ces 3 dernières années, le luxe, en fait, c'était d'être un peu offline. Là, ça va être véritablement d'écouter son intuition. C'est une nécessité. On va sentir très vite ce qui est juste ou pas. Les corps vont nous parler immédiatement. Les émotions parlent vrai. On est vraiment dans l'instant T. Les signaux seront clairs. L'intuition va nous aider à éviter les mauvais choix parce que on va prendre des décisions sur des coups de tête. On est poussé par une énergie à agir très vite, à protéger notre énergie parce que c'est ce que les dernières années nous a appris. Et donc, c'est un enseignement qui doit rester. Et oser sans tout comprendre, sauter dans l'inconnu, dans nos choix, hors des sentiers battus, accepter l'imprévu en fait. C'est elle qui va nous permettre d'avancer dans l'inconnu avec confiance, l'imprévu. Et quand le mental doute, l'intuition sait. Alors comment on sait ? D'abord ressentir, après réfléchir. Ça s'impose à vous, c'est plus fort que tout. C'est simple, il y a un indicateur particulier, c'est une boussole intérieure. Prenez toujours l'énergie comme boussole, l'intuition comme repère. Énergétiquement, quand vous pensez à une question, ou quel est dans votre quotidien, comment vous vous sentez. Si l'énergie est pesante, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré le fait que tout aille bien, alors que vous devez prendre une décision, l'énergie n'est pas en accord. C'est que c'est pas le bon choix. Ensuite, ou la bonne personne, et c'est ok. Parfois, on s'entête, mais c'est pas que c'est pas forcément la bonne personne ou le bon choix, c'est que c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est que vous allez aller droit dans le mur avec cette personne ou avec ce projet, alors qu'en faisant autrement, en écoutant vraiment votre cœur, reconnectez-vous toujours à votre cœur. Parce que cette année, ces dernières années, l'ego a été un peu comme accepté par l'univers. Mais sachez qu'il n'y a plus de place pour la médiocrité de l'ego, je dirais, la lâcheté. Vous allez comprendre. Je ne peux pas expliquer, c'est un ressenti qui est très fort. Vous allez comprendre. Et donc, voilà, comment l'intuition, en fait, elle va être fulgurante. C'est-à-dire que vous êtes, je le dis souvent, mais par exemple, dans votre baignoire, en train de regarder une série, dans votre canapé, et là, vous allez tout de suite en ressentir, en fait, mais en fait, je sais, il faut que je demande à mon patron, c'est là.
je sais. Je sens que, en fait, je sens qu'au moment. Et voilà. Vous voyez, et ça vient à vous, vous avez une réponse. Je suis sûre qu'il faut... Ou alors l'enthousiasme. Je suis portée par avoir envie de partir un week-end là. Je suis portée par cette fille qui me fait du bien. Elle allume des étoiles en moi. Cette fille porte bonheur. Je le sens pour moi. Voilà. Et surtout, lorsque une personne autour de vous vous transmet de l'énergie, de l'intuition, de l'aide, redonnez-lui en retour d'une façon ou d'une autre. L'univers pèse les cœurs. Je vous assure, l'univers pèse les cœurs. Alors on a l'impression que c'est pas le cas, mais à un moment, je le vois depuis 20 ans au cours de mes séances, vous avez un jackpot divin de récompense qui vaut toutes les épreuves du monde. Ce jackpot-là, il vaut toutes les épreuves du monde. Ne prenez pas sans rendre. C'est pas une question que il faut à tout prix mendier à chaque fois en retour, en fait. C'est pas l'idée. D'une façon ou d'une autre, à un moment, vous aussi, vous pourrez transmettre de la lumière. Ne laissez jamais une personne repartir sans lui avoir remis de la lumière, si elle vous en a donné. D'une façon ou d'une autre, c'est vraiment important. Ensuite, alors... Quel rituel ou pratique recommanderais-tu pour accueillir au mieux cette nouvelle année ? Alors, cette nouvelle année, c'est vraiment des choses très simples. D'abord... on a fait de la place là, ces derniers temps normalement. Mais si c'est pas fait, vous avez encore un petit mois pour le faire. Trier, alléger, couper ce qui n'a plus lieu d'être. Ensuite, c'est vrai que ça va être très important de particulièrement revenir au corps, respirer, marcher, ralentir, s'ancrer. Bon, ça c'est normalement ce que les derniers mois ont fait. Vous avez encore la possibilité de faire. Vous allez vous dire, c'est pas assez clair. Mais en réalité, l'intention claire pour l'année 2026, c'est qu'est-ce que je veux ressentir en 2026 ? Et faites tout pour le ressentir. Tous les choix en réponse, qu'est-ce que je veux ressentir en 2026 ? Eh bien maintenant vous savez exactement ce que vous devez faire, là où vous devez aller. C'est pas ce que vous voulez avoir, mais c'est ce que vous voulez être. C'est ce que j'ai dit cette année 2026. C'est comme si un nouvel être en vous, sorti d'une aventure, d'une opportunité, va naître. Et pour être au plus juste, vous pouvez déjà vous mettre l'intention du cœur la plus haute qui soit, qui est qu'est-ce que je veux ressentir pour 2026 ? L'énergie répond toujours lorsque vous y mettez du cœur. Y a-t-il un message particulier que tu aimerais transmettre à nos auditeurs pour 2026 ? Oui. Alors, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de perdre. Et surtout, n'ayez pas peur de perdre ce qui n'est plus aligné. Ce que vous allez gagner sera beaucoup plus juste, plus stable et plus vivant. C'est-à-dire qu'il y a des décisions tranchantes, radicales, brutales. Acceptez de ne pas garder, même émotionnellement, ce qui n'a plus sa place en réalité. 2026 va récompenser les cœurs courageux, le courage intérieur, celui de se choisir, celui de dire non lorsque ça trahit nos valeurs, et celui d'oser être soi, même, et surtout celui qui garde sa foi. Voilà. Ouais, je crois que c'est le message. Je vais revenir peut-être après s'il y en a d'autres qui viennent. Quelle transformation intérieure ou prise de conscience pourrait être favorisée par les énergies 2026 ? La grande transformation de 2026, c'est l'honnêteté envers soi-même. On arrête de faire semblant pour soi, on arrête de se réduire, on arrête de ne pas faire confiance en sa valeur, on arrête de s'entourer de personnes qui nous font douter de notre valeur, on arrête de vivre pour correspondre et devenir ce que l'autre voudrait qu'on attende. C'est une année vraiment de maturité émotionnelle, voilà, c'est le mot, de reconnexion à la vie et à son cœur. On passe d'une survie émotionnelle à une vraie présence à soi, et la plus belle aventure qui soit est en voie. Vrai, faux, les tensions internationales vont-elles se réduire en 2026 ? Alors, waouh, il va y avoir vraiment un basculement total en 2026 inattendu. Je pense que ce sera en septembre, mais on devrait avoir un petit indice en début d'année. Mais vraiment, ça devrait être en septembre. Ça va surprendre tout le monde plus tard en décembre. Et c'est vraiment quelque chose de waouh, voilà. Maintenant, je ressens plutôt une recomposition, que il n'y a pas de résolution, en tout cas immédiate, mais dans les tensions internationales, en fait, c'est comme s'il y aura un peu de plus de... Ça se passe un peu en off, et puis soudainement, tout vient d'un coup.
en on, c'est-à-dire, voilà, je pense que vous avez compris, les mouvements sociaux en France vont-ils diminuer? Alors, c'est moins explosif au départ, mais les voix sont beaucoup plus fortes et imposent des décisions plus importantes. Alors non, je pense que par exemple dans l'été, le printemps et l'été, ça va être... on n'a jamais vu ça. Mais c'est positif. En fait, on va être fiers d'une façon pour ceux qui en fait ont ces valeurs-là. Par contre, 2026, c'est attention, si je peux dire en tout cas les politiques, la façon de communiquer, de préparer 2027 les élections, c'est comme si on oppose une idée à une autre et en fait ça peut créer un conflit mais tellement puissant, tellement fort tellement puissant et fort qui crée en fait comme une sorte de brouhaha civil, une sorte de guerre civile et les gens risquent d'être vraiment en opposition, à se disputer. On n'y est pas, mais cette année prépare la prochaine, donc vraiment je vous dis déconnectez. Tout ça, déconnecter. Sachez prendre les décisions les plus justes pour votre ville, votre pays, mais l'humain au centre de tout. Oui, je voulais finir vraiment par ça, c'est l'humain au centre de tout. Rappelez-vous que nous ne sommes que de passage sur Terre. C'est un message que je souhaite transmettre, donc j'y reviens maintenant. Nous ne sommes que de passage sur Terre. À chaque décision, à chaque rencontre, à chaque fois que vous vous fâchez, à chaque fois que vous aimez, à chaque fois que vous doutez de votre valeur, rappelez-vous que vous n'êtes que de passage sur Terre. Et ça vous ramènera toujours à l'essentiel et à la meilleure décision qui soit. La meilleure décision qui soit, c'est puisque je suis que de passage sur Terre, qu'est-ce que je veux laisser? Qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je veux qu'on garde? Qu'est-ce que là je peux faire? Là, maintenant, qui serait le plus juste qui soit. N'oubliez pas, le ciel va peser votre cœur. Rien de matériel ne restera. Donc voilà, les mouvements sociaux en France vont-ils diminuer? Donc voilà, c'est surtout qu'il va y avoir... Ça va être un peu plus différent, mais s'impose, le peuple se réveille encore. Penses-tu qu'un jour, il y aura une nouvelle pandémie? Alors, non, oui, bien sûr qu'il y aura une nouvelle pandémie, en fait, oui. Mais en tout cas... ouais, je dirais qu'il y en a une qui sera un peu étonnante. Entre cette année et l'année prochaine, je sais pas, j'ai du mal à la définir. C'est pas une pandémie comme les autres. Est-ce que ça serait pas sanitaire? Voilà. Est-ce que des choses positives vont arriver? Vraiment pour chacun, nous, dans notre vie, vous allez avoir tous une rencontre, une opportunité qui va vous tomber du ciel. C'est un cadeau. Voilà, chacun dans votre vie, ça peut être pour vous-même, pour votre travail, pour l'amour, et ça va changer votre vie. Il va falloir l'attraper et oser sauter dans cette belle histoire et cette aventure qui va changer votre vie pour toujours. C'est un cadeau du ciel, c'est surprenant, mais c'est vraiment une récompense. Toutes les personnes qui ont enduré des difficultés ces dernières années et qui ont gardé leur bon cœur, vous allez voir, on se redonne rendez-vous en fin d'année, je vous le promets, vous allez avoir une récompense divine très très belle, à la hauteur de ce que vous avez partagé. Et surtout, ne gardez pas à partir de... Vous avez, encore 6 mois, mais le mieux, c'est de commencer l'année comme ça. Vous avez encore 6 mois pour pardonner. Ne gardez pas une personne... Ne soyez pas rancunier. Vous pouvez ne pas oublier. Par contre, ne faites pas la guerre. Restez dans votre cœur. C'est très important. La phrase de fin, je dirais que, je vous le redis, 2026, c'est une année d'alignement, de rencontres justes, d'avancée aussi. Il va y avoir une avancée technologique d'ailleurs, une avancée incroyable sur au niveau de nos finances, ça va changer. Au niveau technologie, il va y avoir une innovation, mais vraiment très 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 grande. Voilà. Ensuite, le message de fin, je dirais... Nous ne sommes que de passage sur Terre, alors autant laisser un passage lumineux. Vous le savez, faites en sorte que cette année soit... Elle peut devenir immense. Et agissez véritablement avec conscience et amour. Voilà. Je vous dirais de prendre ce qui résonne, laissez le reste. Si ça a résonné, écoutez vraiment ce que ça éveille en vous. 2026 ne te demande pas que tu la comprennes, elle te demande que tu oses. L'inconnu de 2026 n'est pas un danger. Quand tu es aligné, c'est une direction. Ce que tu n'oseras pas choisir te choisira autrement. En 2026, tu ne survis plus, tu te réalises. Te choisir, ce n'est pas égoïste, ça va être te rendre vivant. Voilà.
J'aimerais vous laisser juste un petit message de fin. Quand on se souvient vraiment, on arrête de perdre du temps, on arrête de se trahir, on arrête d'avoir peur d'aimer, d'oser, de vivre. Ayez foi en la vie, en votre chemin, en ce que vous ressentez. Votre âme sait exactement où elle veut aller. Alors 2026 va vous demander du courage, mais c'est le courage qui précède toujours les plus belles vies. Je vous embrasse de tout mon cœur.